Bon, ce soir, les amis, l'IFC Célestin, il leur manque beaucoup de joueurs. Ils n'étaient pas prêts pour ce manquement de joueurs. Donc, on a donné le coup d'envoi ici pour les Atlas Lions. On trouve dans la cage ce soir Serge Djamba. Vraiment, les grands joueurs, c'est toujours ça. Hein. Les grands joueurs, c'est vraiment toujours ça. Ils sont au service de l'équipe. Ils ne jouent pas pour eux-mêmes, ils jouent pour l'équipe. Serge Djamba, c'est le meilleur buteur de la saison dernière. Il a toujours aidé les FC Célestins. Ce soir, il manquait de gardien. Il a donc décidé de faire gardien, puis aider son équipe et tout. Donc, un grand merci à Serge qui donne l'exemple ce soir. Là, c'était un dédicace pour Serge. Je reprends avec le match et tout. On a ici à ma gauche habillé en jaune, en rouge les Atlas Lions. Ça commence fort déjà, ça commence fort. Puis c'est intense. Puis il n'y a pas de temps de... Il n'y a pas un temps de, comment on dit là, un temps d'adaptation, quoi que ce soit. C'est... Donc ça commence vraiment très fort. Ça commence vraiment très fort de la part des deux équipes. Voilà. On a donc à ma gauche les Atlas Lions. Les Atlas Lions habillés en rouge. La star ce soir de cette équipe. Ils sont toutes des stars pour moi, mais vraiment la personne qui se distingue le plus, c'est Ali, le numéro 2, celui qui a le ballon ici, c'est le ballon d'or de la région Rivière du Loup de 2019. Donc on a deux stars ce soir, Serge et Ali, qui se distinguent donc par leurs prestations. Serge Djamba du côté des FC Célestins. Du côté des FC Célestins, donc c'est un grand buteur, il est bien connu dans la région de Québec. Il a joué partout, il joue dans plusieurs ligues, il arbitre aussi. Il est connu par ses tirs, par sa discipline, par son haut niveau de jeu. C'est vraiment un vrai leader. Ça lui manque juste d'être capitaine des fois ou d'être responsable d'une équipe. Mais je pense qu'avec tout ce qu'il fait, il n'aura pas le temps de gérer une équipe parce que la gestion d'une équipe, ça implique vraiment beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, je reprends avec la formation de cette équipe rouge. On a Abdesamad ici. On a Hamza Gelal, numéro 7. Ali, numéro 2. Younes, numéro 11. Anas, numéro 22. Mohamed Omar Yassine, numéro 10. Abdesamad numéro 5 et on a Omar Zahal numéro 9 et Omar Benis, si je ne me trompe pas, le numéro 6. Puis je suis en train de citer l'occasion ici. Anas, il manque l'occasion ici. Donc ce soir, vraiment, j'ai décidé de diffuser le match parce que on a deux grandes stars pour moi, Serge Djamba et Ali. C'est pour ça que j'ai décidé de diffuser le match. En plus, il y a une grande rivalité entre les deux équipes. La session dernière, les Atlas Lions n'ont jamais gagné les FC Célestins. Cette session, c'est différent. Les FC Célestins ont changé beaucoup de joueurs. Ils ont changé beaucoup de joueurs et il manque un peu de discipline à date. Par contre, les Atlas Lions, ils ont gardé 99% de leur effectif et ça s'améliore.
Et ça s'améliore, ils ont rajouté de nouveaux joueurs. Donc voilà, ils sont bien partis dans cette ligue. À ma droite maintenant, habillé en jaune, en fait la couleur principale des FC Célestins, c'est le rouge aussi. Mais comme ils sont visiteurs, ils doivent changer de maillot, ils ont pris des dossards. On voit ce soir que les numéros de dossards ne sont pas vraiment les bons. Mais par contre, les joueurs, ils portent leur vrai numéro, leur vrai chandail. Agram ici. Ali, il prend le ballon, il dribble, il tire. Oh, wow, wow, wow. Première occasion sérieuse de la part d'Ali ici. Donc le match est vraiment intense. Et les joueurs répondent présents. Donc ça commence déjà fort, les deux équipes se connaissent très bien. Donc pas le temps à perdre, Voilà un bon centrage de la part du gardien et un pied en avant ici. Un pied en avant de la part de Hamza. Merci à Hamza, aucune contestation, j'insiste beaucoup sur ça. Donc j'insiste à ce que les joueurs ne contestent aucune décision de l'arbitre. Laissez l'arbitre faire sa job. Si vous voulez l'aider, ne contestez pas ses décisions. Laissez-le faire sa job. Puis si vous avez des remarques, des commentaires, des réserves, faites-moi les parvenir par courriel. Je vais en parler à l'arbitre. On va s'améliorer ensemble. Les arbitres que j'invite, ils sont vraiment le meilleur de la région de Québec. Ils ont beaucoup d'expérience. Sauf que des fois, il y a des joueurs qui ne comprennent pas les règlements, ils ne comprennent pas les règles du foot et tout. Donc ils commencent à contester. Un joueur qui sait pas jouer une touche par exemple, ou qui sait pas comment jouer, c'est quoi la bonne façon de jouer une touche. Après il conteste. Pourquoi tu me siffles une mauvaise touche? Alors que les règles de base ils sont bien connues et tout. Mais certains joueurs, c'est pas tous, certains joueurs ne savent pas comment l'appliquer. Voilà, donc on a le gardien aujourd'hui, le gardien des Atlas Lyon qui n'a pas le bon numéro. Donc il porte un numéro 19 il me semble. Donc ça va lui prendre un carton jaune. Ici le contre pour Omar Liassine, le contre. Hey Serge, elle est bon ce Serge. Ce Djamba, elle est bon, aussi bien dans la cage que devant la cage. Aussi bien comme gardien que comme attaquant. Elle est tellement bon. C'est intense, je vous dis que c'est intense. C'est engagé des deux côtés, c'est engagé de part et d'autre. Mais on ne veut pas de blessures les gars. Vous jouez engagé, mais ne jouez pas agressif. Jouer engagé mais pas agressif. Bon, on a Ali ici qui va tirer. Anas se prépare. Il laisse pour Ali, il tire dans la défense. Il a, j'ai vu comme un tacle, une glissade. Les glissades, les tacles sont interdits. C'est sûr que si l'arbitre fait attention à ça, il va siffler un coup franc, une faute ou un penalty. Et là, un bon centrage de la part de Anas. Hamza n'a pas bien suivi. Donc c'est déjà intense comme je vous disais. Ça joue, on n'a pas pris de temps pour voir. Voilà. Tu prends ton carton. Retardement de jeu. Jeu agressif, retardement de jeu. Bon, Sébastien, c'est sa première saison avec nous. Donc nous, notre problème ici, c'est vraiment avec les joueurs qui viennent jouer pour la première fois. Ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe dans cette ligue. Nous, dans cette ligue, on aime appliquer les règlements, on aime se respecter, on aime respecter l'arbitre. Ok, comme je disais tout à l'heure, la première consigne, c'est de ne pas contester les décisions de l'arbitre. Tu as donné un carton jaune, c'est sûr qu'il y a une raison, une bonne raison.
Si toi tu connais pas, tu fais des choses puis tu t'assumes pas, ne conteste pas s'il te plaît. Parce que là tu as joué agressif, tu as monté avec ton coude sur l'épaule du joueur et presque dans sa face. Après ça, tu fais un retardement du jeu. Honnêtement, tu aurais dû avoir sur la même action, les deux actions, deux cartons jaunes. Deux cartons jaunes. Un pour un jeu agressif, parce que tu es monté avec ton coude dans la face du joueur. Et le deuxième carton jaune pour le retardement du jeu. Donc ça t'aurait pris facilement un carton rouge si on applique les règles intrinsèquement. Donc les cartons jaunes, un carton jaune c'est 10 minutes, expulsion de 10 minutes après le joueur peut rentrer. Donc ici on a Momen, il revient ici. Akram pour Serge, Ulud. Ismaël pour Momen, Kevin, Will, Akram. Donc le score est toujours 0-0. Omar, Benis, la belle passe pour Zohal ici. La belle passe. Ah, il n'y a personne pour l'aider. Donc il a dû s'arrêter. Et le contre était perdu. On change ici pour Abdesamad. Il cherche quelqu'un. Il change complètement. Bien vu pour Omar Liassine. Il regarde pour trouver des solutions. Il revient en arrière pour Benis. Abdesamad. Il a failli perdre son ballon. Younes, c'est pas Younes, mais Omar, intercepté. Oh, il y a Anas, il a la faute pour Oussama. Oussama, c'est un remplaçant. Il remplace ce soir. Il remplace ce soir. Will, le capitaine, a dû chercher vraiment des remplaçants de dernière minute ce soir parce qu'il manquait beaucoup de joueurs. On a Akram ici. Il va tirer. Bien tiré. Oh le but! Oh le but! Excusez-moi, je ne l'ai pas bien filmé, je pense, mais le but. Sofiane, Oussama, dites-moi si c'était bien filmé ou pas. Parce que quand j'ai tourné, c'était rapide, la cam et tout. Je ne sais pas si je l'ai capturé, le but. Sinon, je suis désolé, c'est le premier but de la soirée. Donc 1-0 pour LFC Célestin. 1-0. On joue, il faut rester serein ici. Ulud, vraiment, Ulud, il fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue. On l'entend pas. Il ne fait que travailler, que jouer, on l'entend pas. On l'entend pas, Ulud. Mais c'est quelqu'un qui joue très bien, qui joue propre. Il est là, on le voit ici. Il contrôle son terrain, il sait quoi faire. Il joue propre, vraiment. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce joueur. Vraiment, il est très bon, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Il a un comportement exemplaire. Et là, on va essayer de tirer. On a Oussama. Là, les gens ils sont en train de se tirer. Donc un avertissement verbal pour les deux.
Et l'arbitre est en train d'expliquer les règles et tout. Oussama, il tire dans le mur. Et voilà Kevin avec la tête, une reprise. Ah, désolé Sofiane, désolé, c'était une belle action, désolé. Écoute, je dois suivre une formation pour m'améliorer, pour bien filmer et rester concentré. Je demande aux joueurs de rester concentrés, focusés sur le jeu. Il faut que je me reste concentré aussi sur ma cam. Mais en tout cas, le score pour l'instant, c'est 1-0 pour les FC Célestins. Mais le jeu, il est équilibré. C'est intense. Je voudrais que c'est intense d'une part et d'autre. Il n'y a pas une équipe qui domine, mais il n'y a pas une équipe qui fait une bonne construction de jeu. C'est toutes des actions, des fois, comme on le voit ici, des actions qui ne se terminent pas. Le but, c'était sur un coup franc. Donc c'est un ballon qui était comme... c'était pas un ballon, c'était touché par Kevin. Kevin, le numéro 10 là, l'arbitre, il arrête le jeu pour voir avec Omar ce qui s'est passé. Si ça s'est bien passé, voilà. Donc ça doit être une balle à terre. C'est 10 minutes. L'arbitre aurait pu donner un deuxième carton jaune aux joueurs. Mais je vous explique pourquoi. Parce que le jeu n'a pas été repris. S'il était rentré pendant le jeu, il aurait eu son deuxième carton jaune, ça c'est certain. Sans aucun doute. Sans aucun doute, mais heureusement pour lui que le jeu n'a pas été repris. Donc il est rentré pendant un arrêt de jeu. Il n'a pas fait exprès, j'imagine, mais ça tombe bien pour lui. Sinon, on aurait pris un deuxième carton jaune. Et ça lui aurait coûté le rouge. Omar Béni, c'est le but! Ouh, le but d'égalisation! Wow! Je sais pas si qui l'a touché, si c'est un défenseur ou bien si c'est un... Salut Roger! Si c'est un défenseur ou bien si c'est un attaquant des rouges. Mais c'est le but d'égalisation, un partout pour les deux équipes. Donc un partout, un match équilibré, comme je vous ai dit. Il n'y a pas une équipe qui domine l'autre. On voit de belles actions, mais des actions qui ne se terminent pas souvent par un bon finish. Mais de belles actions, de l'intensité. Ces deux équipes qui veulent gagner chacune. Le gardien ici intervient avec les mains. Et une mauvaise touche. Le FC Célestin met de la pression. Et la touche jouée pour Oussama. Akram.
Bien contrôlé par Abdesamad, il revient pour Omar ici, il ne faut pas prendre de risques, il faut dégager le ballon. Le bon centre dans les mains du grand Serge Djamba. Monsieur Djamba, je le respecte beaucoup, cet homme. Je le respecte, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. Pour moi, c'est un joueur exemplaire. Il conteste jamais Serge. Il sait que jouer, marquer, jouer pour l'équipe. Là, et la faute ici, c'est un jeu dangereux de la part d'Abdesamad. Je pense que la prochaine fois, il y aura un carton. Il y aura un carton pour Omar Benis ou bien pour Abdesamad. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ce que je vois là, Omar et Abdesamad, ils font des interventions vraiment trop engagées, un peu dangereuses. C'est dans l'action, mais l'arbitre il comprendra que c'est excessif. Sofiane, as-tu vu le but des Atlas Lyon? C'était de la même façon que le but des FC Célestin. Et là, le contre. Moment pour Ali. Le passe. Hamza, quel gâchis. Hamza, quel gâchis. Hamza. Là, je vais vous dire, on a un joueur qui s'appelle Momen ici. Momen, il y a 2 ou 3 équipes qui aimeraient le recruter parce que les équipes, elles ont toujours le mercato, si je peux me permettre de dire, il est encore ouvert jusqu'au 1er mars pour nous. Donc un joueur, les équipes plutôt, ils peuvent recruter des joueurs, ils peuvent faire des modifications, mais il y a des procédures à suivre, il y a un règlement appliqué. Donc Momen, il est convoité. Par 2 ou 3 équipes. Donc je pense qu'il va joindre certainement la Ligue. C'est un bon joueur aussi. La session passée, il a joué, mais je pense qu'il n'a pas fini la session. Serge, il est bon, donc il fait face à Ali ce soir en gardant les cages. Il veut garder une cage vierge ce soir. Samuel va jouer la touche. Il la joue pour Will. Ali en contrôle. Non, moi je sens de la pression ce soir. Je sens de la pression. Ça gâche un peu le jeu. Je comprends, les Atlas Lyon, la belle passe dans les mains du gardien. Serge, il est bon, il a faute ici. Une intervention de la part du Younes. Mais c'est bien de voir les joueurs s'excuser après des actions comme ça. J'aime beaucoup ça. Je tiens à les saluer aussi, à les remercier pour cet esprit sportif. Samuel ici pour Will. Will et la faute sur Will. La faute. Akram pour Will. Will. Il dribble, il essaie de passer. Ouais, ça passe pas. Il y a des changements qui sont en train de se faire ici. La main ici.
La belle passe. Et la faute. Non, mais c'est normal, Samuel. Tu t'es appuyé sur les épaules du joueur de Hamza. Non, Samuel. Va regarder ta vidéo après. Et puis... Quoi? Toi, tu méritais un carton rouge. Non, mais pourquoi il crie? Je comprends pas. Hamza pour Ali. Il tire. Aïe, 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 aïe. Belle occasion. Et là, on s'approche de la mi-temps. On s'approche de la fin de la première mi-temps. Donc, un partout. Et l'attaque pour les FC Célestins. Et la faute pour Sébastien ici. Il attaque pour Hamza. La passe ici. La passe pour Ali. La tasse. Serge. But. Deuxième but. 2-1. Wassim. C'est l'arbitre. Donc 2-1 pour les rouges ici. Will met de la pression. Younes, bien défendu. Akram contrôle son ballon. Revient en arrière pour Elud. Sam pour Will et la touche. Et on reprend dans 2 minutes avec la 10e mi-temps, les gars. Merci.